qu'il y a les médias mainstream, comme on dit, qui orientent la pensée et qui ne disent jamais, jamais, jamais la vérité. Alors, nous avons décidé, nous les Africains, de prendre la parole et de pouvoir informer, d'accord, nos frères européens de ce qui se passe réellement en Afrique. Déjà un conseil, n'écoutez jamais, en tout cas écoutez d'une oreille ce qui vous est dit sur l'Afrique dans vos médias. Que ce soit des médias écrits, parlés ou encore des médias télévisuels. Vous devez absolument écouter d'une oreille et de vous dire qu'on ne vous dit que 10% de la vérité. Ceci étant, j'avais préparé un petit discours, je vais le lire. Alors, le 12 juillet 2019, à Libreville, au Gabon, à 16 h très précises, devant l'ambassade de France. Et ça, je suis sûr que vous n'avez pas entendu parler de ça en France. Un opposant gabonais, M. Privan Gomo, prenait la parole pour dénoncer publiquement la duplicité de la France et sa politique france-africaine. Ce discours, qui a duré 7 minutes exactement, lui a valu 313 jours d'incarcération arbitraire par les autorités gabonaises et bien entendu avec la bénédiction de l'ambassade de France. Il sort de prison le 20 mai 2020 et il crée le New Power le 20 août 2020. Le New Power est un mouvement foncièrement souverainiste, fondamentalement panafricaniste. Un des combats majeurs est la dénonciation de la politique française en Afrique, incarnée par le système de la France-Afrique. Nous faisons bien la distinction entre le peuple français, qui n'est pas au courant de tout, qui subit comme nous nous subissons, et les élites françaises qui font tout en Afrique, tout et n'importe quoi. La France-Afrique, c'est ce redoutable et ingénieux dispositif de prédation néocolonialiste porté par les accords dits de coopération entre la France et ses anciennes colonies et mis en place, comme vous le savez, par Jacques Foccart sur l'ordre du général de Gaulle. Et cela à l'aube des pseudo-indépendances de nos pays, car nous avons compris, et vous le savez mes frères, que nous ne sommes pas indépendants, nous ne sommes pas souverains, c'est de la pseudo-indépendance. Tout ce qui tient à l'indépendance, on nous l'a enlevé. C'est tenu par la France. Ouais. Ces accords dénient toute souveraineté des peuples et toute indépendance des États africains signataires, mais assurent en revanche à la France toute liberté de poursuivre dans ces pays une politique d'exploitation coloniale sous une forme officielle. On peut affirmer aujourd'hui que la racine du mal, le sous-développement de l'Afrique, voire l'existence et l'application de ces accords secrets de coopération avec la France signés en 1960. À cause d'eux, la France exerce un contrôle territorial dans ces pays grâce à ses bases militaires. À cause d'eux, la France contrôle les économies de ces pays grâce au système du franc CFA. Par ces accords, la France garantit aux dictateurs en place un soutien indéfectible. En un mot, par ces accords, la France exerce un contrôle absolu sur les pays africains de son précaré. Elle occasionne l'enrichissement des multinationales françaises et autres, et tous les autres qui sont arrivés. Parce que s'il y a des gens qui viennent investir en Afrique, c'est parce qu'il y a un franc CFA. Et quelque part, ces personnes bénéficient des devises. Et le franc CFA leur sert. Elle est responsable de la corruption des élites africaines, assujetties à la toute-puissance française et de la misère des populations africaines du précaré français. Elle est responsable des flux
de plus en plus croissant d'immigration clandestine vers l'Europe, d'une jeunesse africaine désespérée à la recherche d'un mieux-être que le système de la France-Afrique rend introuvable chez elle. Parce que le système de la France-Afrique est une pieuvre continentale qui a des tentacules dans l'ensemble des 14 pays africains et les Comores. Du précaré français, aucun d'eux, je dis bien aucun de nous, seuls dans nos enveloppes coloniaux, ne pourront venir à bout de cette pieuvre. Si nous sommes seuls et isolés, seul le panafricanisme, je dis bien seul le panafricanisme, c'est-à-dire l'union véritable des filles et des fils d'Afrique, pourra vaincre la France-Afrique, restaurer la souveraineté des pays, permettre enfin le développement du continent et assurer ainsi la renaissance africaine. Le panafricanisme est une exigence cruciale à ce millénaire commençant, porté par une génération d'Africains décomplexés, compétentes, conscientes et agissantes, avec laquelle la France officielle et des réseaux gagnerait à concevoir des nouveaux rapports plus satisfaisants et plus respectueux des régimes, des légitimes aspirations des peuples en présence. Dès à présent, et aussi longtemps qu'il le faudra, la dynamique unitaire panafricaine ne manquera jamais de le lui rappeler. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Marie-Josée, merci beaucoup. Et donc, nous allons à présent appeler